lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé. Quand ta voix fit trembler la terre, Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel. Ta parole dans nos bouches disperse nos ténèbres. Seigneur, dans cet instant, on reconnaît. On reconnaît que tu es au-dessus de toutes choses. On reconnaît que tu es au-dessus de nos vies, au-dessus de cette terre, au-dessus du ciel. Et en cet instant, on a besoin de cette parole qui va nous éclairer. Merci pour cet instant que nous avons vécu et encore merci parce que tu vas nous parler au travers de Nicolas. Reçois toute la gloire. Ça va, vous allez bien? Comme petit effet Larsen qui va. C'est bon? C'est bon de louer Dieu, hein? C'est la puissance, c'est pour ça, vous inquiétez pas. C'est bon de louer Dieu, c'est bon de terminer l'année comme ça. Franchement, quand je vois l'église, le nombre qu'on est, et qu'on est un 30 décembre et tout ça, je me dis, il y a vraiment quelqu'un de bon qui nous attire dans ce lieu. Hein? On a d'autres fêtes que Noël et que le 31 décembre, on fête Dieu. Hein? Même si on va fêter ensemble et que ça a été l'occasion aussi le 24, il y a eu un temps de célébration, il y aura un temps de célébration aussi le 31, mais aujourd'hui, on a l'occasion de célébrer. C'est merveilleux de célébrer avec des chants que Dieu donne ici, en fait. C'est merveilleux de voir que Dieu nous donne de quoi lui rendre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est merveilleux. Et ça, c'est toute la grâce de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est en anglais. Désolé pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, je vais traduire, ne vous inquiétez pas. C'est Happy Grace Year. Happy Grace Year. D'habitude, on dit Happy New Year, mais en fait, je n'ai pas envie de vous souhaiter une nouvelle année. Je n'ai pas envie de vous souhaiter une nouvelle année, je n'ai pas envie de vous souhaiter une bonne année.
Je n'ai pas envie de vous souhaiter une autre année. Je n'ai pas envie de vous souhaiter une année suivante parce que tu en as marre d'être en 2018 et tu veux juste partir de 2018. Ou peut-être tu as tellement bien vécu 2018 que tu te dis oh, si ça pouvait continuer là parce que j'ai trop vécu de transition d'année où c'était bien avant et c'était moins bien après. D'ailleurs, est-ce que si tu devais mettre une note à ton année, ça serait quoi? Sur 10. Il y en a qui seraient à 20. Je dis sur 10. mais on peut avoir passé une année terrible et, comme je disais, vouloir basculer dans l'autre année en se disant waouh, vivement 2019, que ça arrête 2018, c'était juste trop une année de vache. Et se dire, mais ou alors c'était trop bien, Seigneur, ça pouvait continuer, tu vois, que ce soit 2018 et demi, quoi. Pas 2019, 2018 et demi. Mais je crois que ce que Dieu il veut pour nous, c'est une année de grâce. Vous savez dans la bouche de qui se trouvait cette parole? En fait, c'était sur un livre, sur un rouleau. D'abord, le prophète Ésaïe, et puis c'est Jésus qui est venu annoncer cette parole-là. Si vous voulez, on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à compter du verset 16. C'est marqué ci. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce dans le nom du Seigneur. » J'aime trop ce passage. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Je vibre, moi, quand déjà j'entends juste le début. Vous savez, c'est comme des chants que vous aimez. Vous entendez le début de la musique du chant et vous commencez à frémir déjà. Ça vous arrive pas ça ou pas? Oui. Moi, ça m'arrive. Des fois, j'entends un chant et je commence à entendre le début et je sais que c'est bon. Et c'est pareil avec la lecture de la parole de Dieu. C'est pareil avec ça. Et ce verset-là en particulier, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà, c'est ce que je souhaite, moi, pour mon année. Mais Jésus, quand il a commencé à lire ce passage, il savait pourquoi il lisait. Vous ne savez pas toujours pourquoi vous lisez la Bible, si ce n'est que vous savez que vous devez la lire, on vous a dit qu'il faut lire la Bible. Mais Jésus, lui, quand il lit la Bible, c'est pas pareil. Et là, il lit la Bible et il a 3 raisons pour lesquelles il voulait lire ce passage, qui était un passage qui était peut-être obscur pour des personnes, ils attendaient une explication de ça. Et Jésus arrive et en fait, il voulait lire ce passage pour dire qui il était. Il était en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». En gros, il est en train de dire « Je suis celui qui est oint par l'Éternel, celui qui est choisi par l'Éternel, le Messie, l'envoyé, celui que vous attendez, la solution que vous voulez, la délivrance que vous attendez, celui qui guérit, celui qui restaure les gens qui sont brisés, celui qui donne la vie aux aveugles, c'est moi ». Après, il va dire, voilà, c'est les raisons pour lesquelles je suis venu, et c'est les raisons que je vous ai citées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois où il y a marqué « pour » dans ce passage. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour ouvrir les yeux aveugles, pour. Et en fait, c'est trop bon, ok? Et il est là aussi pour rendre réel, il a lu ce passage, pour rendre réel une des promesses de Dieu, ou ces promesses de Dieu qui sont recélées dans ce passage. Et je crois que en fait, quand on lit la Bible, c'est ce qui peut se passer. Et tu vois, c'est comme si Jésus est venu et dit « pour proclamer une année de grâce dans le nom du Seigneur ». En fait, je ne sais pas si c'était le 31 décembre que Jésus était là à Nazareth, mais il est venu et il était en train de leur dire « je veux te souhaiter une année de grâce. Je veux te souhaiter une année de grâce. Je veux te faire mes bons vœux, en fait. » Et voilà ce que c'est mes bons vœux. Je peux juste traduire ce que je viens de lire. Et regardez, par extension, c'est à toi que Dieu veut le dire, hein. Jésus sait ce qu'il veut en fait. Et il dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et incrédule que j'étais, j'ai dit, je n'ai pas marqué une bonne nouvelle aux pauvres parce que après on va dire, on prêche l'évangile de la prospérité, ce qui n'est pas du tout vrai en fait. Hein. Mais quand j'étais en train de réfléchir à ça, d'un coup je pense que le Saint-Esprit a interpellé mon cœur et me dit, Nico, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais tu ne peux pas cacher l'évangile de la provision. Et le diable voudrait que
parce qu'on rejette l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire une exagération, une caricature de l'évangile, on se prive de la vérité de l'évangile qui est du fait que Dieu pourvoit. Et je veux croire que Dieu, le royaume de Dieu, il est pour les pauvres en esprit, mais je crois aussi que la provision de Dieu, elle est pour les pauvres, ceux qui ont besoin. Pour ceux qui se sentent pauvres d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'une année de grâce, ça passe par là, par une restauration financière aussi. Par un moment où tu vas expérimenter la grâce de la provision de Dieu, au lieu de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ma situation financière soit catastrophique comme ça? Dieu veut te dire, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ça fait partie de mon plan, de mon projet d'année de grâce. Je suis un peu énervé. Non, je suis passionné, c'est pas pareil. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et je crois vraiment qu'il y a plein de gens cette année qui vont passer des ténèbres de leur vie, du creuset dans lequel ils sont, peut-être d'un état dépressif, et ils vont être relevés. Je crois qu'il y a des gens qui ont vécu le deuil. Dieu va les reconduire dans un lieu où la vie règne. Jésus est passé par le tombeau, Jésus est passé par là, le Père est passé par le deuil, pour que ses enfants puissent être réconciliés avec lui, puissent être consolés par le Saint-Esprit. Et il est venu pour libérer les captifs. Et je crois aussi qu'une année de grâce, ça va partir par là, ça va passer par le chemin où les addictions vont lâcher. Ceux qui sont là avec peut-être des pensées qui les harcèlent, peut-être des addictions qui sont au niveau d'Internet, au niveau de l'alcool, au niveau de toutes sortes de choses, toutes sortes d'addictions. Jésus dit, l'année de grâce, en fait, c'est une année où les captifs sont libérés. Je vais redonner la vue et je crois que ça va être une année de guérison aussi. On a vécu des guérisons cette année, mais je crois que 2019, plaise à Dieu que ça se multiplie encore. Redonner la vue aux aveugles, c'est un challenge. Seigneur, je veux voir ta parole, en fait. OK ? Il est venu aussi libérer l'oppression. Et qui c'est qui, à un moment donné, n'a pas traversé un moment où, au niveau de sa famille, au niveau de son couple, au niveau du travail, il y a eu comme une oppression, au niveau des pensées, peut-être quelque chose de ténébreux, une oppression. Jésus dit que l'année de grâce, en fait, il est en train de décrire, en fait, il dit, voilà, ça va arriver. Et il dit, et ça s'appelle une année de grâce. Alors maintenant, tu peux prendre le temps de souhaiter une année de grâce à ton voisin, ta voisine. Ne lui dis pas « je te souhaite ». Dis-lui « je suis venu pour proclamer ». Vas-y, bénis, laisse-toi inspirer. Laisse une pensée qui vient. Dis « je veux que tu aies une année de grâce. Je veux que tu en aies une. » Peut-être c'est les domaines qui ont été cités qui te concernent. Yes. Woo. On va passer au premier point, on va redonner la parole à Jésus. C'est bon, merci. Je souhaite après. Parce que ces choses-là, cette année de grâce, en fait, Jésus était à Nazareth pour les introduire dans ça. Il est allé, et c'est à eux spécialement qu'il a annoncé ça. Il voulait leur souhaiter une année de grâce. Et franchement, vous savez, c'est comme tous les débuts d'année où on prend les bonnes résolutions. Ça commence toujours bien. Et à Nazareth, ça a bien commencé. Hein. Comme vous et moi. Nazareth, c'est comme vous et moi. Et en fait, ils ont bien commencé et ils ont dit, bon, cette année, c'est quoi? On va faire quelque chose. On va donner ou on va redonner la parole à Jésus. Et j'ai marqué donner ou redonner la parole à Jésus parce que je crois que des fois, on a tellement été déçus de ce qu'on a vécu par rapport à ce qu'on pensait, de ce que Dieu nous disait. Ouais, c'est pas trop compliqué. Je pensais que Dieu m'avait dit quelque chose, et puis d'un coup, je suis parti en plein dedans, et puis j'ai pas vécu ce que j'attendais, etc. Et puis du coup, en fait, Dieu, je te laisse plus trop la parole. Je te laisse me dire des trucs comme je t'aime, ça va. Seigneur, moi, je vais te dire un truc, c'est Seigneur, je t'oublie pas, mais là, pour l'instant, je suis en pause, quoi. Ou peut-être il y a des gens qui sont en pause depuis le début de leur vie, qui attendent qu'on mette sur play leur vie, qu'on dise, ouais, mais entends la parole de Dieu. Laisse Dieu te parler. Donne-lui la parole. Vous avez vu, quand on a lu le passage, ça m'a marqué. En fait, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et regardez ça. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et ce qu'on a lu tout à l'heure. Et j'étais en train de penser ça ce matin. J'ai dit, regardez, imaginez, on laisse rentrer les gens, et tout ça, on accueille, on ouvre. Puis d'un coup, il y a Jésus qui rentre. Mais si je suis à l'accueil, les amis, mais je le laisse parler. Je dis, Seigneur, je m'assieds, je te laisse lire.
Je sais pourquoi? Parce que moi, quand je lis la Bible, je cherche ce que Dieu veut me dire. Mais Jésus, lui, je vois, il trouve. Il trouve, il déroule le rouleau, c'est un rouleau, il n'y avait pas de chapitre, hein. Il n'y a pas de verset, pas de ponctuation, rien du tout, c'est de l'hébreu, rien. Comme ça. Et puis il déroule le truc, et puis bim, il tombe dessus. Il trouve le passage et dit, ah ben ça c'est ce qu'ils ont besoin, la parole pour aujourd'hui, là maintenant. Et donner la parole à Jésus, je crois que c'est, laisse Jésus lire la Bible avec toi. Je ne sais pas comment tu lis ta Bible, hein. Il y en a peut-être, ils ont le plan de la Bible en 1 an. Là, il y a la moitié de la salle qui a culpabilisé. Mais il y a aussi le plan de la Bible en 5 ans. Ou alors je lis la Bible en mode « Seigneur, parle-moi aujourd'hui. » Ah non, ça c'est la table des matières. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais quelque chose qui est bon, c'est de lire la Bible avec Jésus. Vous vous rendez compte, Jésus était là physiquement. Non, là, pas physiquement, mais on peut lire la Bible avec Jésus. Vous savez, parler à Jésus, moi j'ai fait un truc, je commence à pratiquer un truc, c'est que j'ouvre la Bible et je parle avec celui qui est l'inspirateur de la Bible. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus ancien, dont l'auteur est encore vivant. C'est bon, hein? Il est vivant. Et quand je lis la Bible, si je ne comprends pas, je lui parle. Et avant que je ne comprenne pas, je lui parle. Vous savez, quand on a fêté nos 16 ans de mariage avec ma femme, il n'y a pas longtemps, 26 octobre, on est parti dans un endroit hyper exotique, Argentan. C'est du level, les gars. En même temps, j'ai consolé tous les gars qui font des petits cadeaux. Mais c'était bien, parce qu'on était dans une espèce d'hôtellerie avec un cuisinier étoilé, et je peux vous dire qu'au milieu des trous de la France, il y a des trucs super quand même. C'est comme dans la Bible. Des endroits où tu t'attends pas à trouver quelque chose, il y a des trésors dedans. Et du coup, on est allé, donc on a passé un super moment. Et puis on s'est dit, bon, on va visiter un peu le coin. Et il y a des trucs super. La maison du camembert. Jamais j'ai cru que pour mes 16 ans de mariage, j'allais visiter la maison du camembert, les gars. Patrimoine historique français. Et puis on regarde dans le guide touristique. On va dans le site de l'Office du tourisme, venez à la rencontre de nos producteurs locaux. Je dis, oh, mais c'est bien ça, c'est bien. Et on avait plusieurs producteurs qu'on voulait aller voir, parce qu'on sait que quand on va les voir, on a des échantillons, c'est bien. Et on est allé voir un apiculteur, Jean-Luc. Et Jean-Luc, il nous fait... Jean-Luc, ou attendez, je pèse trop pied son nom, parce que c'est la baillerie, en fait. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre est là, et puis on rencontre un agriculteur hyper passionné, on lui serre la main, on sent que c'est un agriculteur. Et puis il commence à nous dire, ouais, les ruches, si, je commençais 1, 2, après 70, plusieurs dizaines de ruches, etc. Et puis on a commencé à faire des vidéos, et puis en fait on a 2 récoltes dans l'année, il y en a une en mai, c'est le mai, la récolte fleur unique, ou un truc comme ça. Et je me rappelle plus, mais lui il savait déjà. Et après au mois d'août, septembre, c'est la récolte multifleurs, le miel est plus parfumé, etc. Et là, en fait, vous savez quoi? Quand je vais au supermarché, jamais j'ai droit à ce genre de choses quand je prends un pot de miel dans le rayon. Et ma lecture de la Bible, c'est pas une lecture de supermarché que je veux. C'est une lecture avec celui qui est le producteur local, avec celui qui est vivant, celui que à qui je peux parler, à qui je peux dire, mais Seigneur, dis-moi, parle-moi, Seigneur, je sais que ta parole est vivante. Et vous savez quoi? J'ai acheté des bibles d'études parce qu'on doit prêcher. On se dit, bon, il faut qu'on développe la culture biblique. Parce que je suis né dans l'église, mais au niveau culture, c'était 0. Et j'aimais pas lire du tout. Et du coup, je lis les bibles d'études. Et vous savez quoi? Elles sont bien, les bibles d'études. Mais le problème, c'est que les versets qui sont les plus durs, il n'y a pas de commentaires dessus. J'ai des témoins? On cherche, et puis là, d'un coup, je cherche le commentaire, mais il n'y a pas de commentaire. Et puis là, quand je tombe sur un verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien », mais je dis « Seigneur, ne vous inquiétez de rien, je ne connais pas là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu fais pour dire « Ne vous inquiétez de rien ». Qui s'inquiète de rien? Qui ne s'est pas encore inquiété de ce que ça allait ressembler 2019? Il y en a? Moi, je m'inquiète, je me pose des questions, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis d'un coup, en fait, il y a une pensée qui me vient et qui dit, en fait, c'est pas ne pas s'inquiéter, c'est ne pas
entretenir tes problèmes. Tu sais, les soucis, c'est comme une plante, en fait, et une plante, quand tu l'arroses, elle grandit. Tu vois, si tu arraches une mauvaise herbe, il n'y a pas de souci. Maintenant, essaye de déraciner un chêne. Tu vois, et le chêne, c'est comme si tu avais ta petite pensée, ta mauvaise pensée, ta pensée qui te tracasse, ton souci. Tu es en train de l'arroser, tu es en train de l'arroser, tu es en train de l'arroser. Et puis, un de ces 4 matins, tu as un arbre que tu ne peux pas déraciner et qui vient te faire de l'ombre. C'est bien quand il y a du soleil. C'est moins bien quand il n'y en a pas. Mais, du coup, en fait, et je vais regarder dans la Bible, dans les Strong, j'aime bien faire ça, j'aime bien regarder l'original. Vous savez, il y a des outils pour ça, super. Et je regarde le terme original en grec qui veut dire « ne vous souciez de rien ». Et dedans, il y a marqué « entretenir quelque chose ». Je dis « waouh ». Avant que je sache apprendre le grec, le Saint-Esprit m'avait communiqué ça. Je n'ai pas encore appris le grec. Mais vous voyez, en fait, le truc, c'est que je pose des questions à Dieu. Je m'adresse à Jésus. Je ne lis plus la Bible seule, en fait. Je veux lire la Bible avec lui. Je veux lui parler. Je veux aller voir mon producteur local. Je veux lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous vous rappelez l'histoire de l'eunuque éthiopien? Ça vous dit quelque chose, l'eunuque éthiopien, dans Actes? Il y a Philippe qui est en train de vivre un réveil en Samarie. Il y a un ange de Dieu qui lui apparaît, qui lui dit « Tu vas aller sur le chemin désert et tu vas trouver un gars et tu vas l'aborder. » Ce gars, c'est un eunuque, en fait. Et il va l'aborder. Et l'eunuque, c'est un ministre. Il est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe, tiens, encore une fois. Et il est en train de lire ça. Et Philippe va lui poser la question. Il dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et le gars dit « Ben, en fait, comment est-ce que je pourrais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique ?» Et là, Philippe va lui expliquer le plan du salut de Dieu. Il est en train de lire l'Ésaïe 53 comme une brebis muette, comme un abattoir. C'est de nos péchés qui s'est chargé, dans ces meurtrissures on est guéri. Et en fait, Philippe, il est en train de lui expliquer ça. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on n'aura pas toujours un Philippe à côté de nous. On n'aura pas toujours un Philippe qui va venir nous expliquer ce qu'on est en train de lire. Quelqu'un qui va frapper à la porte à 7h30 du matin quand tu es en train de lire, ou à 9h du soir, ou quand tu veux, quand tu es en train de lire, quelqu'un qui frappe à la porte qui te dit « Oh, tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Ce serait bien quand même, ce serait une belle expérience. Mais en fait, ça ne va pas arriver souvent. Vous savez, il y a une question qui a été posée à Yvan par un pasteur. Il lui dit, est-ce que tu connais une bonne église? Alors, vous connaissez Yvan, il réfléchit quand même. Et il dit, mais c'est quoi une bonne église? C'est quoi une bonne église? Et finalement, le gars lui dit, mais en fait, une bonne église, c'est une église où les gens sont tellement passionnés par les relations et par la parole de Dieu, que même si les bâtiments venaient à fermer, ils seraient toujours là. Ils se réuniraient. Vous savez, on a la grâce d'être là. On a la grâce de venir et de peut-être entendre la parole de Dieu et d'entendre des choses qui viennent chercher notre cœur, des messages qui sont pour le jour J où je viens. Et il y a des endroits, ils n'ont pas cette grâce-là. Il y a des endroits, comme en Corée du Nord, par exemple, où s'ils se réunissent, ils se font persécuter. En Chine aussi, il y a des tas d'églises qui ferment. Et là, vous savez, quand même, c'est quand même un enjeu hallucinant. Un enjeu hallucinant. Il y a des chrétiens de Corée du Sud qui se sont dit, ben, écoutez, ils ne peuvent pas acheter la Bible là-bas, eh ben, on va gonfler des ballons en hélium et on va les faire passer la frontière, on va leur envoyer. Et ils ont commencé à faire ça. Et vous savez que c'est un peu chaud entre la Corée du Nord et du Sud. C'est pire que PSG Marseille. C'est vraiment... Non, c'est vrai, c'est terrible. Et en fait, il y a des pourparlers pour que la tension s'atténue, pour qu'il y ait quand même un climat où il n'y a pas d'agression, parce qu'on ne peut pas parler de paix à ce niveau-là. Et vous savez, quelle ça a été la condition? Arrêter d'envoyer des ballons à l'hélium. Il y a une loi qui a été passée en Corée du Sud pour faire arrêter ça. Mais en fait, il faut arrêter le message de paix. Ils cherchent la paix, il faut arrêter le message de paix. Ils cherchent la paix quelque part, mais elle n'y est pas là. Et je veux te dire quelque chose, mais prends le temps, parle à Jésus, laisse ce message de paix que peut-être tu cherches ailleurs. Puisqu'il est là-dedans. On a la faveur, on a la grâce, et puis on n'a pas tout le temps la grâce d'être là, d'entendre des messages, tout ça, mais tu peux prendre un temps et laisser le Saint-Esprit te parler. C'est simple ce que je dis, hein. Mais pratiquons-le. Vivons-le, parce que Dieu est capable de faire quelque chose de merveilleux. Et vous savez quoi, quand on est allé voir notre petit producteur, là, notre Jean-Pierre, il était là en train de nous montrer les trucs. Bon, on ne s'approche pas trop, parce que les abeilles, quand même, c'est pas mal. Et il y en avait beaucoup. Et on était en mode, on l'écoute, et puis d'un coup, le gars se baisse, il ramasse des noix,
il commence à les craquer, et il ouvre, commence à manger noir. Ah, vous en voulez? Ben, il y en a plein là. Et en fait, là, on commence à voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de noix de tous les côtés, en fait. De tous les côtés. Et vous voulez en prendre? Et il arrive avec un espèce de gros sachet en papier, et on remplit, on avait un sac comme ça, quoi. On est reparti, et puis sur le chemin, donc on prend des pots de miel et tout ça, et on part, et sur le chemin du départ, il y a des pommes, il avait des pommiers aussi, le gars, en Normandie, des pommes. Et donc du coup, il est là, il ramasse des pommes, il dit, vous voulez des pommes? Et il nous donne des pommes. Il les essuie avec ses grosses mains calleuses, il a épluché avec. Et il nous donne des pommes. Et vous savez quoi? Quand tu vas voir le producteur local, généralement, tu pars toujours plus avec ce que tu es venu chercher. Quand tu lis avec Jésus, tu pars avec beaucoup plus que ce que tu es venu chercher. Et c'est ce qui se passait avec Jésus, parce que Jésus lit, je ne sais pas si vous avez lu comme moi, mais Jésus lit le passage, et puis il dit... L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer, pour publier une année de grâce dans le nom du Seigneur. Il roula le rouleau, il ferma le rouleau, il s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et ça, je peux vous dire, c'était pas marqué. Ça, c'était pas marqué. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu laisses la parole à Jésus, il va parler. J'ai compris quelque chose, c'est que la parole de Dieu, ce que j'appelle la Bible, la parole de Dieu, si je le traduis dans le Nicolas Courant, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Et Jésus est arrivé, il a pris la parole de Dieu, et puis il a refermé la parole de Dieu, et là, Dieu a parlé. Et il a commencé à amener, c'est passé de la promesse à la réalisation de la promesse. Jésus est venu, et puis j'imagine les gars qui étaient en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs, c'était certainement ce qu'ils étaient en train de dire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de dire quoi? Vous savez, comme quand Jésus, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il me dit, mais qui c'est celui-là qui pardonne les péchés? Qui c'est? Quand Jésus guérit un jour de sabbat, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Pourquoi? En fait, Jésus est surprenant. Verset 22, c'est marqué, et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et j'ai envie de te dire, arrête d'adorer le fils de Joseph. Arrête de louer le fils du charpentier. Parce qu'il est bien plus que ça. Des fois, on est resté concentré sur une manière de vivre les choses, sur comment ça devait se passer, comment je peux lire la Bible, comment est-ce que Jésus peut me parler, comment est-ce que la vie doit être, comment est-ce que je dois souffrir pour montrer à Jésus que je l'aime et tout ça. Mais en fait, c'est pas marqué. Et on est resté fixé avec notre fils du charpentier, et on est content quand il nous fait des petits meubles pour la maison. C'est le roi du Ikea, c'est terrible, c'est trop bien. Mon petit intérieur, c'est bien, etc. Mais touche pas trop mon extérieur, parce que ça, j'arrive pas à le croire. Et Jésus est venu et il a annoncé une parole de grâce. Et laisse-le te surprendre. Vous savez, je suis né dans des églises où j'ai entendu des trucs comme ça. Oh, les gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », là, faut s'en méfier. Hein. C'est un peu désilluminé, les gens. Après, il y a la version plus courante, c'est des allumés. Mais c'est... Ouais, et du coup, en fait, je suis resté avec cette pensée. Voilà, Dieu, il peut te parler avec la Bible, Dieu, il peut te parler avec la prédication, Dieu, il peut te parler comme ci, il peut te parler comme... Mais comme ça, non. Et les lignes directes avec Dieu, mais non. C'est que des illuminés, les gens. Et puis, en fait, j'ai commencé à vivre d'autres choses avec Dieu. Et puis, Dieu a vraiment commencé à me surprendre, en fait. Je lis un livre qui s'appelle... à l'écoute de Dieu, David Terry, je le conseille à tout le monde. Il est juste bien. J'ai déjà vécu des temps où je fais silence avec Dieu, où j'écoute Dieu. Je ne sais pas si vous pratiquez les temps de silence, ça vous arrive? Temps de silence où je fais taire un petit peu mes soucis, où je dis Seigneur, tu es au-dessus de mes soucis, je veux juste entendre ta voix en fait. Je baisse le son de mes soucis, je monte le son de ta voix. Alors, tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est quoi la voix? Comment on entend la voix de Dieu? Je ne sais pas, moi, il me parle avec des images des fois. Des fois, j'ai des images, des pensées. Vous savez que le Saint-Esprit vit en nous?
Oui ou non? Oui, quand même. Vous savez que le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit vient en nous. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive des fleuves d'eau vive, jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a une œuvre du Saint-Esprit à partir de l'intérieur. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Bon, c'est peut-être Dieu. OK? Parce que il y a comme une confusion en disant, c'est peut-être mes pensées, peut-être c'est celle... Mais c'est parce que c'est à l'intérieur. Et Dieu peut te parler de l'intérieur, Dieu peut te surprendre comme ça. Et dans le livre, il dit, bon, pratiquez des temps de silence, et puis il y a même un petit QR code où tu scannes, tu as une petite musique de 10 minutes comme ça pour relaxer, et puis tu parles à Dieu, et il dit, posez une question à Dieu, dites-lui, comment tu m'aimes? Tu sais, ça, je kiffe, je vais le faire. Donc je me mets là, j'envoie le QR code, je mets sur play, et je dis, Seigneur, comment tu m'aimes? Je l'ai fait 2 fois, je ne raconte que la 2e fois. Et d'un coup, au bout de quelques secondes, c'est pas toujours comme ça, hein, des fois c'est quelques minutes, beaucoup de minutes, beaucoup. Et je suis là, et au bout de quelques instants, c'est « Je t'aime comme tu aimes les stylos ». What? Je t'aime comme tu aimes les stylos. Je peux vous dire que quand Dieu me parle, généralement, j'ai plus de certitude que ce soit Dieu quand la chose qu'il me dit, ça me surprend. Quand la chose qu'il m'a dit, je ne l'ai jamais pensé avant. J'aurais jamais dit, tu sais, Dieu m'aime comme j'aime les stylos. Parce que tu comprends rien à ça, sauf quand tu vois ma trousse. Tu vois? 1 critérium, 2 critériums, 3 critériums. Il n'y en a que 3 là, parce que les autres, ils sont dans ma veste, et il y en a encore quelques-uns au fond de mon sac. Parce qu'on ne sait jamais que j'en manque. Vous savez quoi, je vais au supermarché, moi, je m'achèterais des stylos tout le temps. Heureusement que ma femme, elle me dit, mais non, on en a à la maison, 200 à peu près. Et vous comprenez que je sais que Dieu me parle et il aime me surprendre quand il me parle. En me disant, je sais que tu aimes les stylos, et moi je t'aime comme tu aimes les stylos. Et vous allez me prendre pour un allumé. Mais c'est comme ça, et j'ai envie de te dire, mais laisse Dieu te surprendre, parce que quand Jésus dit, cette parole que vous entendez aujourd'hui, elle est vérité, et qui te dit, cette promesse que Dieu a faite, elle est pour toi, eh ben, tu vas avoir tendance à ne pas le croire parce que tu n'aimes pas que Dieu te surprenne. Et j'ai envie de t'inviter de dire, mais Seigneur, pose la question, faites-le, s'il vous plaît. On va avoir des témoignages à l'appel de gens qui vont prendre quelques minutes et qui vont dire, Seigneur, comment tu m'aimes? Et je suis sûr que vous allez avoir des réponses. Et peut-être des plus folles que les miennes. Faites-le. Et il y a cette phrase que j'ai marquée, c'est « Si tu prends de l'écouter, tu entendras qu'il te parle ». Si tu prends le temps de l'écouter, tu entendras qu'il te parle. Vous savez, des fois, je discute avec ma femme, et puis moi, je suis un peu distrait. Je suis un gars, ça part comme ça. Tu jettes vous savez, les balles qui rebondissent, vous la jetez comme ça, et puis ça part dans tous les sens dans la pièce, etc. Moi, mes pensées, c'est comme ça dans ma tête. Et elle commence, et puis d'un coup, ce qu'elle me dit, ça me fait basculer sur une autre pensée, et puis sur une autre, et puis sur une autre, jusqu'au moment où j'entends « Tu as entendu ce que je viens de te dire ?» Je suis en mode, tu peux répéter s'il te plaît? Bon, quand ça fait la 8e fois d'affilée, c'est trop. Mais en fait, c'est vraiment en mode comme ça. On a nos pensées qui partent dans tous les sens. Mais ma femme, elle était en train de me parler. Et j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tes pensées partent dans tous les sens, qu'elles ne sont pas concentrées sur Dieu, que Dieu, lui, n'est pas concentré sur toi pour te parler. C'est comme quand tu allumes la télé. Quand tu allumes la télé, c'est pas à ce moment-là que le programme commence. C'est pour ça qu'ils ont inventé Netflix. Pour que tu choisisses quand est-ce que le programme il commence. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu allumes ta télé, il y a des programmes qui sont lancés. Il y a une émission qui est faite. Et quand tu allumes le récepteur, c'est là que tu vois. Ben, je peux te dire que l'émission du ciel, elle est là depuis longtemps. Et qu'il attend que des récepteurs. Le prophète Ésaïe dit quelque chose, il dit « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute à la manière dont écoutent les disciples, pour que j'apprenne à écouter comme écoutent les disciples, pour que je devienne celui qui accepte de se laisser enseigner par Dieu, dans des temps comme ça. » Vous croyez que la révélation de Dieu, elle est finie là? Moi, je crois qu'elle va faire que grandir jusqu'au retour de Jésus. Et tant qu'il y aura des récepteurs,
ben, on va découvrir que l'émetteur il continue de bien fonctionner en fait. Si tu prends le temps de l'écouter, tu découvriras qu'il te parle. Et je vais terminer avec cette deuxième partie. Redonne un terrain d'action à Jésus. Redonne un terrain d'action à Jésus. Donne ou redonne un terrain d'action à Jésus. Peut-être tu as besoin de découvrir que Dieu agit et qu'il le fait par grâce. De la même manière que tu avais besoin de découvrir que Dieu entend, tu as besoin de réécouter et tu as besoin aussi de redonner un terrain d'action à Jésus. Parce que vous savez, des fois, on se fixe notre vie avec Dieu en fonction de nos mauvaises expériences. Et parce qu'on a fait des mauvaises expériences dans un domaine, eh ben, on n'est pas trop à vouloir sortir de notre zone de confort pour réessayer quelque chose. Si vous avez essayé de faire du cheval et vous êtes pris un coup de sabot, ben, vous n'avez pas trop envie de vous approcher, même d'un poney, vous voyez ? Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de vivre. Vous savez, Jésus est arrivé à Jérusalem, à Nazareth, et il avait des plans pour Nazareth. Et il va dire, vous allez me dire, oui, mais médecin, guéris-toi toi-même. Ce que tu as fait à Capernaum, fais-le ici. Ce que tu as fait à Capernaum, fais-le ici. C'est-à-dire, Jésus agissait, peut-être tu te dis, ouais, mais Jésus, il agit, mais c'est pour les autres. Mon terrain à moi, il n'agit pas. Eh bien, j'ai envie de te dire, redonne-lui ton terrain, justement. Redonne-lui ton terrain. Parce qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour proclamer une année de grâce. Et il a dit à Nazareth, à des gens qui se disaient, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, fais-le aussi pour nous. En fait, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être changé, c'était leur pensée. Parce qu'eux, ils voyaient le fils du charpentier. Ils ne voyaient pas le fils de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui a besoin de changer, ce n'est pas Jésus qui a besoin de changer. C'est notre perception de qui il est. C'est nos pensées. Vous savez, il y a une phrase qui est dite souvent en début d'année dans le monde anglophone, c'est « New Year, New Me ». Waouh, nouvelle année, 2019. Je vais être un homme nouveau. Et en fait, ils se disent « Ouais, c'est une nouvelle année, l'occasion d'un nouveau départ. Je vais être différent, je vais faire ci, plein de résolutions en fait. » Mais en fait, si là-dedans, ça ne change pas, il n'y a rien qui change. Pas tout ce que tu vas faire qui va pouvoir faire quelque chose, c'est si ça ne change pas dans tes pensées, ça ne change pas dans ton terrain et dans ta réalité. Et Jésus a dit à ces gens, j'ai marqué ça, laisse la grâce animer tes pensées. Il va dire au verset 24, mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et au verset 27, il va dire, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Et là, c'était vénère. Parce que c'était un ennemi. Et dans le peuple, il n'y a personne, et il y a un ennemi qui arrive. C'est un peu comme ici, où toi, tu attends ta bénédiction, et puis tu as un nouveau qui est là, et puis il fume du crack, et il fait plein de trucs, et il a fait la misère à sa famille, etc. Et il est guéri. En fait, je dis, attends, quoi le truc là? Mais en fait, c'est passé un cheminement chez Naaman qu'on a besoin de voir aussi. Parce que Naaman est arrivé et il s'est dit, avec le fruit de mon deal, je vais faire un petit don. Je vais me racheter une conduite. Et il se dit, en fait, je vais aller voir le prophète, parce qu'il y avait une petite fille du peuple d'Israël qui lui a dit, mais va voir un prophète. Ce gars avait une lèpre, avait une maladie qui le détruisait. Et la fille qui était chez lui, une servante, elle lui dit, mais il y a un prophète en Israël, va le voir, tu vas être guéri. Et le gars, il y va, il se dit, ouais, je suis quelqu'un d'important, il va me recevoir, puis je vais lui donner bien de la thune, bien de l'argent, j'arrive avec plein de dons, et comme ça, ben, je vais être guéri. Et le prophète, il ne le reçoit même pas, quoi. Il lui envoie la secrétaire, il dit, repasse plus tard. Tiens, prends 2 Doliprane. Et non, mais j'ai de l'argent. Non, mais je m'en fous. Et des fois, on est comme ça avec Dieu. On veut une nouvelle année, on est prêt à faire plein de trucs, à payer, à faire du chemin, à faire plein de choses, à continuer d'être quelqu'un d'important et tout ça. Mais en fait, Dieu, il dit, mais moi, excuse-moi, mais ton argent... Et puis, ce que je veux faire, c'est choquer tes pensées. Et le prophète va lui dire, ben, va te tremper 7 fois dans le Jourdain, prends tes 3 Doliprane, c'est bon. Et lui, il dit, non mais attends, te tremper dans le fleuve là? Va te tremper dans le lac de Créteil. Si je vous dis, va te tremper 7 fois dans le lac de Créteil, tu verras ta maladie de peau. T'en as 2. 2 pour le prix d'une. Non mais imaginez, en fait, parce que ça vient en butée. Quand la grâce, elle vient, et que Dieu veut nous faire fonctionner sous la grâce,
la grâce, elle nous percute. Et elle vient et on est embuté. Vous savez, on est comme ces robots d'enfants là. On arrive devant le mur, ça fait ping, ping, ping. En fait, ça, c'est nos pensées qu'on a besoin d'éclater et de laisser la pensée de Dieu nous conduire jusqu'à la promesse de Dieu. Et ce qui s'est passé pour Naaman, c'est qu'il a accepté à un moment donné de réfléchir autrement, de faire ce que le prophète lui disait. Et vous savez quoi? Il est reparti guéri. Vous savez, quand je me suis converti, au début de ma conversion, j'étais en mode dans les sommets, sur la montagne avec Dieu, la gloire, tout trop bien. Et puis après, je redescendais, je péchais comme avant, pire qu'avant. Et puis je remontais un petit peu, et puis après, je repêchais beaucoup plus. Et j'étais là, et à un moment donné, je peux vous dire, je me sentais misérable, quoi. Misérable. Misérable. J'ai essayé de faire ce que Dieu voulait. Et un jour, je me retrouve à l'église, je suis tout seul et je suis en train de pleurer. Je dis, mais Seigneur, mais quel pauvre gars je suis. Comment tu fais? Comment je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et alors que je suis en train de pleurer devant Dieu, j'ai une concordance d'un verset qui vient. Apocalypse 2.9. Apocalypse 2.9. Et ça revient en boucle. Et moi, je suis en train de prier. C'est comme si cette idée, elle vient. Apocalypse 2.9. Et vous savez quoi? Je lis Apocalypse 2.9. Et ça, c'est marqué, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je suis en train de dire, Seigneur, je suis un pauvre type, et Dieu me dit, je connais ta pauvreté, t'inquiète, mais tu es riche, et ça, tu ne le sais pas. Je sais que tu es conscient par rapport au péché, mais tu n'es pas conscient par rapport à ma grâce. Et vous savez, ce mode de fonctionnement, il a duré assez longtemps, jusqu'à un jour où, à un moment donné, je vois Éric Dufour, mon ami, et pasteur, avec qui je parle, et je lui disais, ouais, mais Eric, tu vois, il y a plein de trucs, des fois, je me revote, je comprends pas comment ça se fait que je suis animé de bonnes intentions, j'essaye de faire les trucs, mais j'arrive pas à la fin, quoi. Je refais des boucles et des boucles dans le désert. Et elle me dit, Nico, et je lui parlais de ce que je croyais de Jésus. Il me dit, mais Nico, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas ancré. C'est vrai, mais c'est pas ancré. Tu sais les choses, mais ça ne reste pas là, et ça ne reste pas là. Et si on veut vivre une année de grâce, on ferait bien d'être animé de l'esprit de la grâce, les amis. Et de réaliser qu'il y a une seule chose qui est purifiée de tous les péchés, c'est le sang de Jésus. Et si tu veux autre chose, il y a le sang de Jésus. Et si tu veux autre chose, il y a encore plus du sang de Jésus. Et si tu veux essayer de te racheter, il y a le sang de Jésus. Et si tu veux redémarrer, Jésus a dit, je suis le début. Et si tu veux savoir comment marcher, il a dit, je suis le chemin. Et je crois vraiment que Dieu veut nous conduire là-dedans. Il veut nous conduire. Et pour ma part, en fait, c'était ce que Dieu voulait. Il voulait que mes actions, elles soient coordonnées, elles soient cohérentes avec mes pensées. Vous savez, on peut faire plein de trucs pour Dieu. Si ce n'est pas dans l'esprit de la grâce, on va nulle part, les amis. On va marcher dans un donnant-donnant, payant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai payé, j'ai pas. Parce que Dieu dit, mais tu ne peux pas payer, tu n'as pas les moyens. C'est la grâce. Je te souhaite une année de grâce. Je te souhaite d'arrêter de réfléchir comme Naaman jusqu'au moment où il s'est trempé dans le Jourdain. Et je te souhaite de réfléchir comme lui à partir de ce moment-là. Accepte de faire des choses. Et on arrive avec cette dernière pensée. Laisse la grâce agir. Laisse la grâce agir. Jésus dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis il va terminer avec le verset 22. Il dit, aujourd'hui même, et ça c'est la version Semeur, commença-t-il, pour vous qui entendez cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Est devenue réalité. Comment est-ce qu'elle est devenue réalité? Quand on a laissé un terrain à l'action de la grâce, en fait. D'abord le terrain de mes pensées, parce que c'est là que Jésus va agir en premier. Parce que je peux faire des trucs très religieusement. Mais j'ai besoin que mes pensées soient convaincues, que mon cœur soit convaincu, que mon cœur fléchisse devant la grâce toute puissante de Dieu. Et puis après, ça me conduit à faire des actions. La grâce te demande à faire des actions qui te dépassent. C'est comme si c'est passé pour Naaman. Naaman, ça le dépassait de faire ça, de se tremper 7 fois dans le Jourdain. C'est quoi cette prescription de médecin, là? 7 fois dans le Jourdain. Il est ressorti plus sale, mais il n'avait plus de lèpre. Peau douce comme un bébé. Et je crois que Dieu veut nous demander de faire des choses qui nous dépassent. Parce qu'il veut qu'on amène une année de grâce.
savez, quand moi aussi j'ai une forme de lèpre, j'ai eu, c'est pas une lèpre, mais j'avais une espèce de dermatose, et je crois vraiment que Jésus va guérir des gens des maladies de peau. Et j'avais des stries dans la main, ça me grattait, ça faisait des peaux, ça faisait des gerçures, et tout ça, c'était hyper douloureux. Je m'arrachais la peau tellement ça me démangeait, et puis ça repartait un petit peu, ça revenait beaucoup, ça continuait de grandir, ça allait sur les doigts, ça allait sur l'autre main, etc. Et à ce moment-là, je me dis, je vais te demander d'imposer les mains aux gens. Je dis, attends Seigneur, tu me demandes d'imposer ça sur les gens? C'est vraiment imposé, quoi. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux que ma main, celle-là, elle soit comme celle-là. Gloire à Dieu. Et après, j'ai imposé les mains aux gens, et il y a des gens qui ont été guéris. La grâce que j'ai vécue m'a permis à faire vivre la grâce à d'autres. Imaginez Madame Naaman, quand elle voit son mari arriver, il n'est plus comme ça. Ah, ma main, elle est par terre. Enfin, c'est... Et en fait, elle arrive avec un gars, c'est un guerrier, le gars, il tuait tout ce qui se passait. Attends, t'as une belle peau, je vais te démonter encore plus. Et parce qu'on est comme ça, des fois, quand les autres, ils n'ont pas les problèmes qu'on a, on est plus dur. Et d'un coup, dureté de cœur, plein de trucs comme ça. J'imagine comment le gars devait être frustré. Le gars voulait cacher tous ses défauts, qu'on ne voit pas comment il était, dans quel état il était. Et ça devait être invivable à la maison. Mais Naaman arrive avec sa peau de bébé, il met un tablier, il fait des omelettes à sa femme maintenant. Et il n'est plus aussi énervé que ça, et puis il n'a plus envie de se cacher parce qu'il est bien. C'est quelque chose qui s'est passé, il dit, je sais pas, le Jourdain, je vais peut-être y retourner une fois. Et en fait, il commence à réfléchir, à fonctionner différemment. Quand on commence à vivre la grâce, on fonctionne différemment. Quand j'ai vécu la grâce pour ma main, Dieu voulait me conduire à fonctionner différemment. À la grâce que j'ai vécue, la faire vivre aux autres. Et puis il y a plein de choses bizarres. Un matin, je suis arrivé, le dimanche, j'étais à la maison, et puis j'ai une pensée comme quelqu'un qui a mal à l'épaule. Et vraiment, j'ai une pensée forte. Le Saint-Esprit me dit, tu vas le trouver. Oh, facile, il y a que 1200 personnes le dimanche. Seigneur, j'ai bien trouvé une personne qui a mal à l'épaule. Et du coup, en fait, j'y vais, je dis, je vais le faire, je vais trouver, et tu vas le guérir. Ok, ça va, Seigneur. Et puis, du coup, en fait, je suis là, et puis... J'arrive à l'église et je suis en train de descendre l'escalier, Jean Bruno est en train de monter et il est là et puis je le vois et puis d'un coup la pensée c'est si c'était lui. Alors je me retourne, je dis Jean Bruno t'as mal à l'épaule et le gars il me regarde comme si je venais de l'espace. Il vient, il me dit comment tu sais et il me montre avec la main qu'il a pas mal. Il me dit moi j'ai mal là tu vois de là jusqu'à là et je dis écoute, et je lui explique mon truc, je t'impose les mains, je pose les mains, je dis dans le nom de Jésus, sois guéri, amen, prière de 3 secondes 7. Et puis après, il me dit, merci d'avoir prié pour moi, il part, je dis, non, mais tu attends, montre-moi ton bras. Et puis d'un coup, il fait, pas comme ça, il sait pas le faire, mais il fait un truc comme ça, mais il a plus mal à l'épaule. Il a plus mal à l'épaule, ça fait 2 ans et demi qu'elle a cette douleur. C'est un problème à cause de son travail, il est cariste, et puis il met des denrées comme ça, il les stocke, et dans son Clark, il est toujours tourné dans la même direction, ce qui fait que ça lui a créé des douleurs qui sont restées là depuis 2 ans et demi. Et puis en un instant, Dieu me conduit à faire une action qui me dépasse, ça me dépasse d'aller chercher quelqu'un qui est malade, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Chercher une aiguille dans une motte de foin. Et puis il y a d'autres trucs, mais des trucs très simples. Des fois, je suis là, à vide d'esprit, je passe, et puis je pose ma main sur quelqu'un, puis comme touché, je lui demande si je peux, je prie pour la personne, et puis ça m'est arrivé, je pose ma main, je commence à dire 2 trucs qui me viennent, je ne sais pas pourquoi, et puis la personne se met à pleurer. Ça me dépasse, je ne la connais pas, mais je suis conduit à le faire, et puis je le fais. Il veut me conduire à faire des choses que je ne maîtrise pas, qui me dépassent. Et puis le dernier baptême, c'était trop bien, j'étais encouragé. Il y a une jeune fille, Charlie, qui vient, et elle est là depuis le mois de mai. Et un des premiers vidéos qu'elle vient, je suis là, et c'est la même chose. Donc je pose ma main sur son épaule, et puis je commence à prier pour elle, et puis ça l'a bouleversée, elle me dit. Mais je ne savais même pas, je l'ai su des mois après. Des actions qui te dépassent. La grâce te conduit à faire des actions qui te dépassent. Et quand tu commences à faire des actions qui te dépassent, tu donnes un terrain d'action à la grâce. C'est quoi? Jésus a dit quelque chose. Je peux demander à l'équipe de louange de revenir, s'il vous plaît? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus, et l'Esprit du Seigneur est sur toi.
Et vous voyez, quand je disais tout à l'heure, ne souhaite pas une année de grâce, proclame-la. Parce que Jésus ne t'envoie pas pour souhaiter les bons vœux aux gens. Il t'envoie pour amener une année de grâce. Si vous voulez, on pourrait se lever et on va faire cette prière avec ce chant qui dit « Esprit de Dieu, coule sur nous. Coule sur nous. Je veux proclamer une année de grâce. » La définition de l'année de grâce, on l'a vu tout à l'heure. On peut avoir la diapo, je crois que c'est la 7. La 7 ou la 8. Amen, Jésus. Tout à l'heure, j'ai dit lire la Bible avec Dieu. Vous savez, on peut faire plein de choses sans lui. On peut lire la Bible sans lui. On peut louer sans lui. On peut faire l'église sans lui. Mais ce ne sera jamais une année de grâce, les amis. Parce que toute grâce, tout don excellent descend d'en haut. Et on a besoin de quelque chose en haut. On a besoin de dire, Seigneur, coule sur nous. Coule sur nous. Esprit, coule sur nous. On veut vivre une année de grâce. Seigneur, cette année de grâce que tu as proclamée à Nazareth, Seigneur, qu'ils ont refusé quelque part. Qui n'ont pas reçu, Seigneur, la prophétie que tu as menée, on veut la recevoir pour MLK. On va la recevoir pour notre vie. On va la recevoir pour nos familles. Et on va voir des aveugles voir, Seigneur. On va voir des captifs être délivrés. Seigneur, on va voir des cœurs brisés être restaurés, Seigneur Jésus. On va voir des gens qui ont connu le deuil cette année être réconciliés avec Dieu et être restaurés. Être consolés. On va voir des gens qui sont sous l'oppression être délivrés. Seigneur, on veut une année de grâce 2019. Seigneur, on veut la proclamer. Alléluia. On peut entendre le chant déjà. Inonde ce lieu de ta présence, Père. Seigneur, c'est tout ce qu'on a besoin de toi. Tout ce qu'on a besoin, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es aussi chez toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens.
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.